Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir le moyen qui est pour moi le plus efficace pour apprendre et que malheureusement, la majorité des formations et des écoles n'utilisent pas du tout. Et ça, il y a plusieurs raisons. Mais tu vas voir que si tu utilises cette méthode au quotidien pour apprendre l'informatique, je t'assure que tu vas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et que tu mémoriseras les choses sur du beaucoup plus long terme. Déjà, avant de te présenter ma méthode d'apprentissage, j'ai envie de te présenter la méthode standard, la méthode que tout le monde te fait croire qui est la meilleure. Cette méthode, pour moi, elle se décompose en 3 parties, presque 99% du temps. La première partie, c'est les explications. C'est-à-dire que tu vas venir devant un cours et tu vas avoir un prof qui va t'expliquer pendant de longues heures comment, quelles sont les règles, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et on t'explique, on t'explique. Et ce que je t'ai mis ici, c'est que, en fait, on vient te donner l'information sur un plateau. On te livre l'information, on te met tout ce qu'il faut dans le plateau et tu viens d'avoir l'information. Le problème, c'est que quand je te donne des informations dans une vidéo ou dans tout autre support, ton cerveau n'aime pas trop ça. C'est pour ça que généralement, on te demande de manger cette information. Et pour la manger, le meilleur moyen de manger une information, c'est de la pratiquer. Donc, on vient de te donner une information sur un plateau et tout ce qu'on te demande, c'est d'essayer de la manger. Du coup, tu manges l'information comme ça, comme ça. Et puis finalement, tu as la solution. Mais la solution, tu t'en fous parce que l'exercice, il était facile à faire vu que tu avais déjà l'information. Je viens de te donner l'information, tu viens de la manger pour faire l'exercice et tu as la solution. Et finalement, la solution, ce n'est que l'explication. Parce que dans l'explication, tu avais déjà la solution de l'exercice. Tu viens juste de manger une information. Et comme toute information que tu manges, ton cerveau, il n'a pas grand intérêt à la garder. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, comme tout ce qu'on mange, ça va ressortir d'un côté et tu vas oublier cette information. Et c'est un peu ça qu'on fait à l'école. C'est que personnellement, tout ce que j'ai appris à l'école, en grande partie, par des mauvais professeurs ou par les gens qui utilisent cette méthode, je l'ai oublié. Je n'ai eu besoin de zéro effort pour récupérer cette information et pour la pratiquer. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a donné sur un plateau cette information, je l'ai mangée et je l'ai ressortie juste pour le test. Et après, j'ai oublié. Et je trouve que c'est une méthode d'apprentissage désastreuse qui te fait perdre ton temps. Mais alors, quelle est la solution? Quelle est ma solution? Quel est mon point de vue sur cette solution? Je vais te la montrer tout de suite. Au début, tu es ici. Tu es Jean-Michel qui veut apprendre quelque chose. Du coup, moi, ce que je vais te faire, c'est que je vais rien t'expliquer. Je vais directement te donner une tâche à faire, une somme task. Et pour faire cette tâche, je vais évidemment te donner quelques tips. Par exemple, je te conseille d'aller regarder sur ce site, je te conseille d'aller faire ça. Mais tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas découvrir, va être dans le seul but de réaliser cette tâche. Le truc, c'est que tu sais pas du tout faire cette tâche. Donc, ça va être désagréable. Ça va être compliqué. Tu vas devoir rechercher et tu vas galérer à réussir cette tâche. Mais tu vas tout faire pour la réussir. Et pour la réussir, tu vas devoir te documenter par toi-même sur Internet ou trouver des informations. Tu vas devoir bidouiller, essayer, réessayer. Bref, il va y avoir pas mal d'étapes pour réussir cette tâche. Mais une fois que ce sera fait, tu vas avoir un résultat. Et quand tu vas avoir ce résultat, il y aura 2 scénarios. Le scénario réussite ou le scénario échec. Dans le cas où tu as réussi ta tâche ou dans le cas où tu as échoué ta tâche, comme on peut le voir juste ici. Dans le cas où tu réussis ta tâche, juste ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un shoot de dopamine. Effectivement, quand on réussit quelque chose qu'on nous a demandé de faire par nous-mêmes, c'est super gratifiant, c'est super satisfaisant. Et c'est exactement ce qui va arriver si tu réussis à réaliser cette tâche par toi-même. Ensuite, le fait d'avoir cette dopamine, la dopamine, c'est connu comme quelque chose qui vient ancrer les choses dans ta mémoire. C'est-à-dire que tu vas mieux mémoriser l'information parce que tu viens de réussir à faire quelque chose par toi-même. Et en plus de ça, si par hasard tu n'avais pas totalement compris la chose, tu vas avoir une vidéo correction ou une correction par quelqu'un ou par quelque chose qui va encore une fois ancrer l'information dans ta mémoire parce que cette correction, elle sera boostée par la dopamine que tu as eue. Donc tu vas la mémoriser dans ton cerveau. Et tu vois que ça, c'est le petit dessin de cerveau que j'ai fait. Tu as déjà beaucoup mieux mémorisé. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire où tu échoues cette tâche? Et comme Frédéric, tu es triste d'avoir échoué. Figure-toi que c'est prouvé que quand tu échoues, tu as un sentiment négatif. Tu as un sentiment comme quoi tu n'as pas réussi. Mais en fait, les sentiments négatifs sont extrêmement puissants pour mémoriser les informations. Je sais pas si dans ta vie, tu as déjà eu des expériences négatives, mais toutes les expériences négatives, en général, elles viennent s'intégrer dans ton cerveau d'une manière
très forte, tu te souviens des choses qui se passent mal dans ta vie. Et du coup, ce sentiment négatif, il va avoir le même résultat, il va te faire mieux mémoriser. En plus de ça, ce sentiment négatif, tu vas quand même avoir de la satisfaction à pouvoir visionner la vidéo correction et à potentiellement voir que ton intuition n'était pas mauvaise et que c'était peut-être le bon chemin où tu étais en train d'aller. Ce qui fait que tu vas être satisfait du fait de réussir avec cette correction, de faire cet exercice. Donc, tu vas beaucoup mieux mémoriser. Ce qu'il faut voir, c'est que cette méthode-là, j'appelle ça la difficulté désirable. Du coup, c'est difficile, mais c'est désirable. Et ça, c'est assez important de le comprendre. Et franchement, c'est une méthode d'apprentissage qui fonctionne extrêmement bien et c'est prouvé. Le fait d'avoir besoin de chercher l'information au lieu de l'avoir directement, c'est tellement puissant. La difficulté désirable ainsi que d'autres nombreux concepts comme le retrieval practice, c'est-à-dire le fait de devoir ressortir les informations qu'on t'a enseignées avec un quiz, le fait de pratiquer de manière espacée, bref, plein de concepts pour apprendre très rapidement. Dans la description, tu trouveras un cours totalement gratuit sur JavaScript qui applique justement cette notion de difficulté désirable ainsi que des notions de quiz. Tu verras, c'est super intéressant. Et tu trouveras aussi des cours sur React et sur d'autres sujets. Bref, je te laisse vraiment t'inscrire sur les liens dans la description. Tu vas voir que les méthodes que je partage ici, c'est vraiment des méthodes qui te font aller 20 fois plus vite pour maîtriser une technologie. Sinon, je te propose de mettre un commentaire sur cette vidéo parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. J'adore lire vos commentaires, même les plus méchants. Et j'aime aussi les gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube parce que ça sert à rien. Mais psychologiquement, quand j'aurai 100 000 abonnés, je pourrais venir et dire j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. Je pourrais aussi avoir un super trophée que je pourrais mettre partout dans mes vidéos, ce qui sera totalement légendaire. Donc je te conseille vraiment de t'abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.